Alors pour commencer, est-ce qu'on s'imagine enfant devenir un élu? On écoute la réponse de vos collègues à cette question. Jamais. Non, absolument jamais. Non. Jamais j'ai pensé un seul instant que je serais parlementaire des Landes. Non, je ne le pensais pas, je ne l'imaginais pas et je ne l'espérais pas. Moi, c'est pas tellement de. Je me suis jamais posé la question de savoir si je serais élu un jour. Ce qui m'a surtout animé, moi, c'était le débat et l'injustice. Et collégien, j'ai le souvenir d'avoir débattu avec mes camarades de sujets qui me semblaient quand même déjà assez graves. Et quand j'étais collégien, ce qui était le débat le plus criant, c'était la problématique de la peine de mort et la problématique des personnes qui vivaient dans les prisons. Et souvent, j'ai été confronté à déjà des messages très simplistes. On ne va pas payer pour ces gens qui, de toute façon, sont des délinquants, ou de toute façon, il y en a qui méritent pas de vivre. Et c'est des sujets qui m'ont tout de suite interpellé et qui m'ont dit que je m'intéresserais à la chose publique parce que j'avais envie de lutter contre les injustices et contre ces schémas un petit peu simplistes. Donc c'est surtout ça. Et donc c'est vrai que j'étais déjà collégien et lycéen. Et donc je ne m'étais jamais projeté dans l'idée d'être élu. Et après ce sont au fil des rencontres successives qui ont fait que on m'a sollicité pour que je siège dans mon conseil municipal. Et après c'est la vie qui a fait son œuvre. Et qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans l'engagement politique et qu'on se différencie des autres citoyens qui vont peut-être s'engager aussi, mais pas en politique? Quel est le ressort? Bon, je pense que c'est un contexte aussi, parce que c'est ce dans quoi vous baignez. Moi, familialement, j'ai toujours eu des débats politiques au sein de ma famille. C'est vrai que moi, j'ai depuis toujours des parents qui étaient engagés dans des organisations politiques, même s'ils n'ont jamais exercé aucune fonction. Donc, quand vous baignez dans ce milieu-là, certainement, à un moment donné, le chemin est plus facile pour aller vers des organisations. C'est vrai que quand on était jeune dans les années 70-80, il semblait peut-être plus naturel de penser qu'on pouvait changer la vie en s'investissant dans un parti politique, même si il faut reconnaître que déjà à cette période-là, ce n'étaient pas les jeunes qui étaient fervents de toutes les organisations politiques. Mais moi, ça me semblait plus naturel. Et d'autre part, c'est vrai que le débat politique à cette époque avait aussi, je trouve, quand même des vertus importantes. Et c'était là aussi qu'avaient lieu de véritables confrontations idéologiques. Et donc c'est tout naturellement que moi, dès l'âge de 18 ans, je me suis investi au sein du Parti socialiste. Et bon, c'est des convictions qui sont auxquelles je suis toujours attaché, parce que j'en fais toujours partie, même aussi. C'était plus facile certainement d'être au Parti socialiste en 1980-81 que d'y être aujourd'hui. Mais quand on est attaché aux valeurs qui portent ce mouvement, on y demeure. On a évoqué au début de l'émission la source de votre engagement et tous ces quelques années d'expérience aujourd'hui. Comment vous faites pour la conserver? Moi, je veux dire que les raisons qui m'ont poussé à m'engager il y a maintenant plus de 30 ans sont identiques. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas changé. Moi, je suis avant tout, parce que vous avez posé la question de savoir si un jour on avait pensé qu'on allait être élu. Je suis avant tout un militant. Et même quand je suis élu, je suis avant tout un militant. Et parce que c'est ce qui m'a poussé à un moment donné, et c'est toujours ce qui m'anime le matin quand je me lève, et de faire. Il y avait un slogan qui était cher au mouvement auquel j'appartiens, qui s'appelait changer la vie. Moi, quand je me lève le matin, c'est pour faire changer la vie de mes concitoyens. Et ceux qui me frappent le plus aujourd'hui, c'est la défiance à l'encontre des décideurs publics, parce qu'ils ne croient plus à la sincérité de notre engagement et de notre militantisme. Et c'est ça que, si aujourd'hui, qui me pousse à continuer, c'est parce que j'ai envie de les convaincre de notre sincérité et que réellement on est là pour changer le monde. Et que même si parfois ils ne le perçoivent peut-être pas, on continuera quand même le